Bonjour. Alors, je reviens vers vous avec un message audible. D'abord pour vous remercier de tous les messages que j'ai reçus d'encouragement, de ce que vous avez vécu, ressenti avec le dernier message que d'habitude j'écris et que là je vous avais envoyé par cet outil merveilleux qu'est la plateforme Zoom, qui permet donc d'être connectés les uns aux autres avec encore plus de possibilités. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous transmettre, ce n'est pas un message écrit, c'est plutôt ce qui vient là tout de suite par rapport aux énergies du moment et ce que je ressens depuis 3 jours. Donc depuis le 5 mai, je ressens qu'on est encore passé dans une étape, un portail qui nous amène à communiquer avec nous, avec les autres, de façon différente. Un portail qui nous amène à ouvrir encore plus d'espace, encore plus de possibilités qui vient à nous. C'est un portail que j'appellerais Terre-Ciel, hein, un portail qui nous invite à transiter d'un état d'être dans la matière à un état d'être au-delà de la matière. On ne va pas nommer de croyance ou quoi que ce soit, mais juste un état d'être qui se transforme, qui est mis en mouvement tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où on ne reçoit pas des informations qui viennent jusqu'à nous, qui viennent nous toucher, qui viennent peut-être des fois nous bousculer dans notre façon de concevoir, de ressentir. Peu importe, hein, tout est là, tout est OK, mais c'est important de se repositionner à l'intérieur de soi, d'aller voir en soi si le corps est en accord avec ce qu'il perçoit, ce qu'il entend ou pas. Parce que c'est à travers le corps que l'on va vraiment sentir si c'est juste avec nous ou si au contraire, c'est quelque chose qui nous amène à peut-être nous repositionner. Donc cette invitation, elle se fait depuis le 5 mai en miroir, 5-5-20-20. Donc c'est un miroir vraiment d'une prise de conscience, d'une transition de conscience, hein, avec une capacité de sortir du jugement, de sortir des croyances et de prendre toute sa place dans cet espace qui s'ouvre à nous. Et puis, le 6 mai, c'est la voix de l'amoureux qui nous invite à être encore plus reliés à notre âme, à recevoir encore plus en nous les informations d'amour pour nous-mêmes. Ces informations que notre âme nous demande de transformer. Ces informations que notre âme nous demande de reconnaître comme un plein potentiel en nous, comme un plein potentiel qui nous permet d'accéder à cette autre façon d'être et de penser. Toujours en étant conscient de cet équilibre, de cette justesse à l'intérieur de nous. Équilibre, c'est difficile puisque ça bouge tout le temps, comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, si je suis bien ancrée à l'intérieur de moi, si je suis en accord avec moi par rapport à ce que mon âme me demande en ce moment, l'équilibre va se faire naturellement, puisqu'il va s'ajuster avec ce que je suis en train de vivre, de ressentir et de percevoir. Il est évident que je ne vais plus regarder les choses comme je les ai regardées avant. Quand je dis avant, c'est avant depuis tout le temps, mais c'est aussi avant depuis là, maintenant, cet instant, ce confinement, ce moment, cet arrêt dans le temps, cet arrêt sur image, dans le temps, dans l'espace, dans notre espace, dans la matière, pour nous ouvrir à l'espacieux, aux cieux, à l'univers tout entier. Donc la voix de l'âme, c'est l'entendre à l'intérieur de nous.
Et quand je dis l'entendre, ce n'est pas forcément l'entendre avec les oreilles, mais c'est plutôt l'entendre avec la synchronicité, avec ce qui vient à moi et de la manière dont je vais le recevoir et de la manière dont je vais le mettre en vie, de la manière dont je vais le concevoir, puisque ce que je reçois, je peux le concevoir. Je suis la personne qui conçoit ma vie comme je l'entends. Et si mon âme me dit, c'est OK pour toi, tu peux sortir comme tu veux, pourquoi je resterai enfermée chez moi? Et si mon âme me dit, c'est OK pour toi, va travailler, pourquoi je n'irai pas travailler? Et si mon âme me dit, c'est OK pour toi, va embrasser ce que tu aimes, pourquoi j'irai pas embrasser ce que j'aime? C'est pour vous faire comprendre que on peut être dans des conditionnements venant de l'extérieur, mais que notre âme, au fond de nous, elle nous invite à autre chose. Et cette autre chose, c'est un autre espace en nous. Et cet espace, aujourd'hui, le 7 mai, c'est un espace où on nous demande de lever tous les voiles. De lever tous les voiles qui nous maintiennent encore dans des limitations, dans des croyances, dans des jugements, qui nous empêchent de transiter, qui nous empêchent de prendre notre place, qui nous empêchent de prendre notre plein potentiel, notre pouvoir. Oui, notre pouvoir. Nous avons le pouvoir d'émettre autre chose, d'autres fréquences, d'autres vibrations que celles que l'on peut entendre venant de l'extérieur. C'est vraiment sortir du pouvoir de la manipulation de l'autre. C'est vraiment donner accès à notre âme dans notre corps, dans cette incarnation, d'expérimenter, mais aussi de se positionner par rapport à ce que notre âme est venue réaliser ici, dans la matière, dans cette incarnation et dans ce moment de transformation que j'appelle moi un moment divin, qui n'a pas toujours été facile pour moi à gérer là ces dernières semaines, mais que j'ai dépassé. Je le sens à l'intérieur de moi, que j'ai dépassé quelque chose. Je ne dis pas que je suis à l'abri d'émotions qui vont venir encore me bousculer, mais je vais prendre le temps de les observer comme je l'ai fait là toutes ces dernières semaines. Je vais prendre le temps d'aller voir en moi la résonance, la raison en ce. Parce qu'il n'y a que là que je sais que je suis en accord avec moi. Il n'y a que là que je sais que c'est juste avec moi. Voilà. J'avais vraiment envie de vous partager ce ressenti-là en ce moment. Pourquoi aujourd'hui le 7 mai? Parce que le 7 mai, c'est aussi la pleine lune du mois de mai et c'est la pleine lune de Vésac. Donc c'est une pleine lune qui a une puissance particulière. Pour ceux qui sont conscients de cela et même pour ceux qui ne le sont pas, peu importe. Pour moi, c'est une période importante puisqu'elle me ramène à ma naissance, à ma conception, à mon bagage de naissance, à tout ce que j'ai mis dans ce bagage de naissance pour venir ici sur Terre. Parce que dans quelques jours, je vais fêter mes 62 printemps. 62 printemps. J'ai envie de dire que je les porte bien parce que je suis de plus en plus en joie. Je suis de plus en plus en accord avec moi. Je suis de plus en plus reliée à mon âme. Et ça me fait pétiller, ça me met plein de joie, plein d'étoiles dans les yeux. En même temps, j'ai toujours été un peu avec la tête dans les nuages et dans les étoiles, mais j'assume parce que je suis quand même bien sur Terre, bien dans mon corps. Du moins maintenant, je le suis de plus en plus. D'ailleurs, mon corps se transforme, mon corps s'allège et ça, c'est cadeau. C'est cadeau quand on arrive à cette
facilité. Je cherche juste le mot qui vient là, c'est cette facilité de communiquer entre mon corps et mon âme. C'est d'ailleurs ce que je vais maintenant inviter à découvrir en chacun de vous. C'est la reliance corps et âme. Corps et âme, pour moi, ça va être vraiment un nouvel outil, une nouvelle façon de vous accompagner, de vous amener dans votre corps, de ressentir à travers votre corps ce que votre âme, mon âme, votre âme, souhaite communiquer avec vous. C'est un outil merveilleux que de se relier à son corps pour entendre les messages de son âme. C'est un outil merveilleux qui est à disposition de tout le monde. Tout le monde n'en a pas conscience. Mais il y a des personnes, comme moi, comme d'autres, qui vont vous accompagner à découvrir toute votre puissance, tout votre potentiel dans votre corps, par votre corps. Je peux vous assurer que c'est un espace confortable, léger. Et je répète, même si parfois encore il peut y avoir un événement, une situation ou une personne qui vient bousculer cela, c'est ok, c'est pas grave, au contraire, merci. Merci à la personne qui m'a permis ces dernières semaines. Si elle écoute la vidéo, elle se reconnaîtra, ou il se reconnaîtra, je devrais dire. Merci à la personne vraiment qui m'a permis ces dernières semaines d'aller voir au fond de moi toutes ces blessures que je n'avais pas vraiment reconnues, toutes ces blessures que je véhiculais encore. Et je dis toujours, les mots ne sont pas suffisants pour éprouver la gratitude par rapport à ce qui est dépassé. Je remercie aussi toutes les personnes amies, âmes, les âmes sœurs qui m'ont accompagnée dans les moments les plus difficiles, puisque nous sommes tous avec la capacité d'écouter l'autre et de l'accompagner quand il y a besoin. Et vous avez été nombreux à m'accompagner, nombreuses à m'accompagner, et merci pour ça. Parce que c'est vrai que c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, peut-être avec le sentiment d'être seul dans la traversée du désert dans laquelle on est en ce moment. Et en même temps, je me rends compte que ben non, au contraire. Voilà, j'ai plein d'amis de cœur, des sœurs de cœur qui m'invitent tous les jours à enlever les couches les unes derrière les autres, tout comme je peux le faire avec vous quand vous venez me voir au cabinet ou même en visio ces dernières semaines. Alors voilà, pour tout ça, la pleine lune va nous inviter à le mettre en lumière avec les énergies de Vésac, qui sont des énergies christiques et bouddhiques qui se rejoignent et qui se rencontrent pour fusionner. Et à la veille de quelques jours de mes 62 printemps, voilà, j'ai vraiment envie de fusionner dans toutes mes cellules, dans tout mon corps, avec ces belles énergies de transformation en moi. Et de vous les transmettre en retour. J'ai aussi envie d'accueillir l'abondance et de vous le transmettre en retour. J'ai aussi le désir de sortir de toutes les limitations qui peuvent encore m'empêcher d'être cela. Et je cherche le mot de la fin, parce que j'ai presque envie de dire que le message pourrait être sans fin, mais en même temps, voilà, il faut à un moment donné pouvoir se dire au revoir. J'ai envie de terminer avec l'espoir. C'est une sœur de cœur qui m'a dit ça.
il n'y a pas longtemps. Elle va se reconnaître aussi. Que l'espoir, tout comme la joie, ce sont des vibrations élevées. Ce sont des vibrations qui nous permettent vraiment d'aller chercher en nous ce qui a besoin d'être vraiment en avant. Alors, avec ces vibrations-là, d'espoir, de joie, je vous invite vraiment à les accueillir en vous avec cette pleine lune, de manière à ce que le mois de mai, qui est un mois qui a de la résonance du bonheur, le porte-bonheur du 1er mai, du muguet, avec cette fleur, avec ces petites clochettes que l'on peut entendre éventuellement à l'oreille, qui viennent teinter à notre oreille. On peut dire que les clochettes, c'est les clochettes de l'âme, et pourquoi pas. Vous savez, je suis un peu rêveuse, un peu poète aussi, donc du coup, je laisse libre cours à tout ce qui vient pour laisser ma créativité me rendre les journées plus belles. Alors, oui, ces petites clochettes-là, on va les laisser teinter en nous pour qu'elles nous apportent du bonheur. Et puis, je dirais, pour terminer, que le mois de mai, c'est le mois où on dit toujours « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Alors, je vous invite vraiment, avec cette transition actuelle, plus l'énergie de la pleine lune de Vésac, à faire dans votre vie tout ce qu'il vous plaît. Et juste ça. Et vous allez voir la joie que ça va vous apporter. Voilà, j'ai passé mon message. J'espère que vous allez le recevoir tel que je vous l'ai transmis. Encore une fois, avec bienveillance, avec tout l'amour que j'ai en moi, que je redistribue en retour. Et surtout, surtout, croyez en vous, restez maître de vous-même. Quand je dis maître, c'est être vraiment centré en vous, totalement. Je vous souhaite un mois de mai et tous les autres à venir joyeux, pétillants. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Car le bonheur, c'est la bonheur. C'est le moment où vous aurez décidé d'être en vie, dans ce bonheur que vous allez créer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.